Philadelphie, 1872. Un inventeur du nom de John Worrell Keely prétend avoir réalisé l'impossible. Capter l'énergie fondamentale de l'univers. Il l'appelle l'éther vibratoire, un fluide omniprésent, invisible, aux propriétés mystérieuses. Et selon lui, il suffit d'en comprendre les résonances secrètes pour produire une force infinie, une énergie illimitée. Keely présente alors une machine révolutionnaire. Pas de moteur apparent, pas de carburant, mais une démonstration saisissante. La machine se met en marche, des pistons battent, des sphères tournent, la pression grimpe jusqu'à faire éclater un manomètre. Le public est ébloui. Oh, c'était épatant. Parmi les admirateurs, on compte des hommes d'affaires influents, des ingénieurs et même des scientifiques. Tous veulent investir, bien sûr, parce que c'est faramineux. Keely fonde sa société, accumule les fonds et repousse, évidemment, sans cesse la mise sur le marché de son invention. Il refuse toute expertise indépendante, invoque des interférences, l'instabilité, des vibrations ou le manque de pureté mentale de certains observateurs. Mais il promet que son moteur bouleversera le monde demain. Et pendant 26 ans, Keely mène ses travaux en secret. Il donne des conférences sur l'éther, multiplie les démonstrations et tient ses créanciers à distance avec un habile mélange de jargon pseudo-scientifique et de mystique technologique. Tout cela dure jusqu'à sa mort en 1898, et là on ouvre l'atelier, et ce qu'on découvre fait un petit peu déchanter tout le monde. On trouve des réservoirs d'air comprimé, des courroies dissimulées sous le plancher, des tuyaux habilement camouflés dans les murs. Toute la force vibratoire de la machine de Keely venait en réalité d'un simple système de pression mécanique. Oh, c'est dur pour le moral, hein. Keely n'était pas un génie incompris, finalement, mais un imposteur bien organisé, un illusionniste bien équipé, un faussaire, dont le grand œuvre aura été de soutirer d'importantes sommes d'argent à de riches crédules qui n'étaient pas en mesure d'imaginer qu'on pouvait les prendre pour des gogos. Pas eux quand même, pas à ce point-là, l'imposture était trop grande, trop culottée, trop évidemment condamnée à être éventée un jour pour qu'on puisse ne serait-ce que la soupçonner. Et tout est là. Les gens fortunés et certains de leur supériorité sont des cibles de choix pour les margoulins parce qu'ils ont du mal à soupçonner qu'on puisse les prendre pour des cons. Que ce soit un Gascon made in Taïwan de l'an 1704 ou des ingénieurs fabriquant des appareils à résonance électrostatique capables de détecter des bombes grâce à des fréquences harmoniques en Thaïlande en 2006, ne ratez pas les épisodes du Bureau du Bizarre qui vous racontent ces histoires.